Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième série de vidéos de mon blog que j'ai appelé Neurosciences. Il est important à mon avis de parler de neurosciences quand on parle de développement personnel. Premièrement, parce qu'ils rendent le développement personnel plus concret et plus crédible. Avec les neurosciences, on arrive à identifier avec exactitude les zones du cerveau qui sont sollicitées pour créer une habitude, modifier un comportement ou renforcer un apprentissage. Deuxièmement, parce que les neurosciences vont permettre au développement personnel de profiter des résultats des expériences et d'avancer plus rapidement. Là où il fallait observer et analyser des individus pendant plusieurs jours, il suffit maintenant de les placer dans une machine, de leur donner des instructions et de comprendre rapidement un comportement. Enfin, parce que certains psychologues se sont intéressés aux neurosciences et qu'ils ont développé des approches plus modernes du développement personnel. Dans la première vidéo de cette série, j'ai choisi de vous parler des 4 cerveaux. Notre cerveau est composé de 4 zones réparties comme suit. Un hémisphère gauche pour gérer les informations rationnelles. Lorsque nous faisons des calculs par exemple, c'est cette partie qui est sollicitée. Un hémisphère droit pour les informations émotionnelles. Lorsque nous ressentons de la joie par exemple, de la tristesse ou de la colère, c'est cette zone qui est sollicitée. Le cerveau médian pour la visualisation. Lorsque nous nous imaginons sur une plage sous un beau soleil, c'est cette partie du cerveau qui nous envoie les images mentales que nous voyons. Le cervelet pour les sensations de gestes et de mouvements. Parfois nous avons l'impression d'être réellement dans l'image mentale que nous nous projetons. Nous ressentons les choses et avons le sentiment de vraiment les toucher. Ça, c'est le cervelet qui en est responsable. Quel rapport avec le développement personnel ? Une théorie dit que nous multiplions par 7 nos chances d'atteindre nos objectifs si nous sollicitons les 4 zones du cerveau en même temps. Comment ça marche concrètement ? Supposons que nous considérons le fait de rouler dans une voiture de luxe comme étant le sommet de notre réussite. Pour avoir 7 fois plus de chances d'atteindre cet objectif, nous devons: étape 1, définir exactement et dans le détail le type de voiture que nous voulons. Telle marque, tel modèle, telle couleur, tel intérieur, telle matière d'intérieur, etc. Être le plus précis possible pour permettre au cerveau médian de constituer l'image la plus claire possible. Étape 2, sentir l'émotion que nous aurions dans cette voiture comme si nous étions vraiment dedans. Sensation de joie, d'accomplissement, de réussite. Étape 3, nous visualiser dans cette voiture. Visualiser tous les détails que nous avons stockés dans la première étape. Étape 4, avoir la sensation que nous touchons la voiture, que nous avons le volant entre les mains, que nous touchons et sentons le cuir à l'intérieur, que nous sentons l'effet de l'accélération, etc. Procéder ainsi donne plus de crédibilité à notre objectif. Notre cerveau a l'impression de vivre réellement cette situation et renforce l'image de cette expérience dans notre subconscient. Résultat, nous ne lâchons plus de vue notre objectif et nous sommes tout le temps motivés pour le réaliser. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur le contenu et sur ce que vous pensez de l'idée de ce blog dans les commentaires. Si vous aimez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications pour recevoir l'alerte de mes nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans la prochaine.